Salut, salut. Salut tout le monde. On rentre à la maison. Les ténébreux ont signalé ma page. Je ne m'étais pas rendu compte. Hein? Les ténébreux ont signalé ma page. Mais bon. On rentre à la maison. On a bien travaillé. On a pointé notre journée. Et je comprends vraiment que c'est important de travailler. Hein. J'ai touché 100 € cette quinzaine. 100 € cette quinzaine. Donc, franchement, là où je suis là, j'ai le sang à l'œil parce que heureusement que j'avais quand même un peu de réserve. Heureusement que j'avais mis de côté l'argent pour mon mois. Sinon, ça devait être... waouh! Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Donc, on a bien travaillé. Mais je suis un peu souffrant. Hein. J'ai un peu la grippe, mais je vais travailler quand même. Parce que quand je suis à la maison, j'ai froid. Enfin, j'ai envie de m'aliter. Mais quand je suis au boulot, à force de travailler, ça me détend. Mais sinon, mon état est grippal. Donc, oui. Qu'est-ce que vous voulez? Il faut aller travailler, hein, quoi qu'il arrive. Alice Dupont. Salut, Alice Dupont. Partagez le live. Hein. Quand je suis en live, vous partagez. Moi, quand je suis en live sur la route, je ne partage pas. Et vous non plus. Ah, Pasto. Pourquoi tu... j'ai dit, Pasto. Pourquoi tu détais les sœurs américaines? Elles sont enterrées, ne parle plus d'elles. Waouh, t'as pas compris quoi, Pasto? C'est nous qui les faisons. D'accord? Il n'y a que toi et moi qui les faisons. Sinon, qui les gère? Personne ne les gère sur le réseau. Il n'y a que toi et moi qui les gérons. Donc, franchement, j'ai vu que tu as fait un post sur cette souris-là. Mais bon, c'est pas nécessaire. Parce qu'il faut vraiment que tu fasses tout pour ne plus parler de ces deux. Allez, tu peux juste déposer de temps en temps des couronnes mortuaires. Comme ça. Mais à part ça... Oui, parce que quand tu fais tout ça, tu le fais beaucoup d'honneur. En fait, il faut laisser que c'est elle qui continue à travailler pour nous, puisque quand on va sur les pages, on voit que nos photos. Donc on est leur star. Ma mère est la star là-bas. Donc tu ne devrais même pas, je sais pas moi, tu ne devrais même pas faire allusion. Ça lui fait beaucoup d'honneur, franchement. Hein? Donc tu vas l'ignorer totalement. Affaire Oshiga TKC, c'est comment? Hein? Affaire Oshiga TKC. Et à quel niveau? Ouais, Oshiga veut faire table rase avec tout le monde. Et c'est normal, elle est en train de vieillir aussi. Hein. Donc quand on est vieille, on change de comportement aussi. Quand on vieillit, on change de comportement. Donc, tu peux comprendre. Maman, on te comprend. On comprend pourquoi tu veux absolument la paix. Ouais, mais est-ce que tu as même d'abord les problèmes avec Flore? Je comprends pas si vous avez des problèmes. Ah. J'avais vraiment soif. Hein. Ben, vous signalez la page. Pourquoi? Vous pensez que ça va me faire quoi? Hein? Vous signalez pourquoi? Hein? Bande de haineux. Hein? Bande de haineux. Ah, Seigneur. Parce que je donne trop le lait. Parce que je ne donne pas le lait. C'est normal. Hein? La jalousie.
Mais bon, plus jamais. Wesh. Ah ouais, Pasto. C'est même toi qui me fais penser encore à ces personnes-là. Je les ai oubliées, moi. Moi, je ne pense même plus à eux. À elles, quoi. Ça veut dire, franchement, Facebook, on se mélange au sans-papier. En tout cas, qu'est-ce que vous voulez? Ouais, la voiture s'y consomme, hein, putain. 50 € par semaine, hein. Bon, 7 litres pour 100 km. Si je ne me trompe pas. Non, 1 litre pour 100 km. Qu'est-ce que je raconte? Non, 7 litres pour... Non, 7 litres pour 100 km, oui. Parce que quand je vais en France, je fais le plein et je parcours 400, parfois 450 km. Quand je vais à Nancy, je parcours 450 km avec le réservoir plein. Donc, Evo Nzunda, Evo Nzuda. Et c'est qui ça? Tu me demandes où je vais? Pardon, si tu me suis pas, dégage ici. Une personne qui me suit ne me demande pas où je vais. Tous ceux qui me suivent savent d'où je viens. Tu n'as rien à dire. Tu demandes d'où je viens. Du boulot. T'as pas vu? Tu m'as pas vu partir. Allez, il faut me suivre. Hein? D'accord? Il faut me suivre. Ou tu es un détracteur. J'ai dit, hey, Pis, pourquoi tu lynches compresseur, maman? C'est quoi avec toi? Il faut la laisser. C'est quoi? Pis. C'est quoi avec toi? Il faut la laisser. Pourquoi tu as même vu, même Rêve ne l'appelle plus une gringa. Même Lolo de la neige, il faut la laisser. D'accord? C'est quoi? Pis, c'est quoi avec toi? Il faut laisser le compresseur tranquille. Putain, tu es là, tu mets le désordre dans la communauté des gens. C'est pas bien. Ne fais plus de posts pour l'insulter. Elle t'a rien fait. Ok? Et tu n'es général de personne. Parce que toi-même, tu as lynché Lolo ici, copieusement. Tu l'as bien clashé. Pendant des mois, tu l'as clashé aussi. Donc, il faut arrêter ça. Arrête ça. D'accord? Tu ne dois pas s'aimer la haine comme ça dans la communauté des gens. Je suis désolé. Fais comme Miss Event. Prends le bon côté des Camerounais et tu fais un débat. C'est quoi? Donc il faut laisser Pis compresseur tranquille, dis donc. Oui, parce que tu sors de nulle part, tu commences à la lyncher, t'as fait quoi? Hein, Pis, qu'est-ce que le compresseur t'a fait? Arrête ça. C'est quoi? Il faut laisser la sœur de qui comme ça. Bon, arrête ça, dis donc, ok? Pour l'instant, c'est calme avec la TKC et la toile. Donc, même Lolo, même compresseur n'appelle plus Lolo pipi. Est-ce qu'elle appelle encore Lolo pipi? Elle ne dit pipi. Voilà, donc, c'est clair que compresseur veut faire la paix. Elle veut la paix aussi avec sa ex-co. Donc, toi, Pis, quand tu te lèves, tu l'insultes, c'est pour quel? C'est pour le compte de qui? Hein? Faut arrêter ça, hein? Ok? Voilà. Parce que toi, tu es une cogneuse de tête. Faut ne parler plus de compresseur, c'est pas ton égal. D'accord? Tu viens dans notre communauté s'aimer la zizanie, pourquoi? Hein? Et elle parle des Bagantés, elle parle de nos régions comme ça, mais tu ne prononces pas le nom de nos ethnies. De quel droit tu sais les noms des ethnies? Tu ne peux pas même prononcer.
Tu ne peux même pas parler des Bagantais, ni des Bandunais, rien, rien, rien. Tu n'as pas le droit. Franchement. Et au lieu de parler de nos régions, parlez-nous de ta région à toi. Parle-nous de Haut-Togoué, ou c'est Haut-Boué, le Haut-Boué, ou c'est, je sais pas moi, le Haut-Togoué, enfin, vos vides là. Et apparemment, j'aurais appris que les Gabonais, vous savez que les Gabonais ne sont pas comme nous, hein. La majorité des Gabonais vivent dans la ville, sont des citadines. La majorité des Gabonais vivent en ville. C'est pas comme nous, qui avions une partie au village et une petite minorité en ville. Non, les Gabonais sont tous en ville. C'est pourquoi ils ont des plats, ils préparent des plats bizarres. Vous voyez, des plats gabonais sont un peu europanisés. Bon, prenons un exemple. Un plat gabonais, du gombo sauté. Vous voyez, on découpe le gombo comme ça, tac, 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 on frit dans l'huile, on met un peu d'oignon, on frit, on met les légumes, on coupe comme ça, on frit le tout. Voilà, on met la sardine. Vous voyez un peu. Bon, vous savez, des plats à base de sardines, il y en a pas au Cameroun, hein. Mais les Gabonais font tout avec la sardine. Merde. Ben oui, j'ai remarqué ça. Donc c'est une façon de cuisiner très citadine en fait. Bon. Remarque, si Pispis parle des Gabonais, c'est parce que des Camerounais, c'est parce qu'elle n'a pas grand monde là-bas. Voilà, mais pas dans la haine. Tu peux pas, tout à toi, le calme. Personne n'insulte comme ça. Pourquoi toi tu l'insultes? Pourquoi? Toi tu l'insultes pourquoi? Pourquoi tu commences à tu la dénigres? Pourquoi? Donc fiche-lui la paix, d'accord? D'accord? Il faut laisse-la tranquille. Et si ta star commence, tu rentres dedans. C'est comme ça, mais ta star même ne l'attaque pas. Ah non, sinon, Lolo, c'est pas ta star. C'est pas ta star parce que tu l'as insulté. Voilà, Lolo même ne dit rien. Pourquoi toi tu anticipes? Donc, hé, au calga, il faut la laisser tranquille. D'accord? Il ne faut pas exagérer non plus. C'est quoi avec toi? Tu multiplies les postes sur elle. Tu l'attaques alors qu'elle est calme en ce moment. Hein? Et il faut attendre que Lolo l'attaque pour que tu renchérisses. Lolo même n'a rien fait. Lolo a fini avec Compressor. Lolo est même fatigué. Tout le monde est fatigué. Même Rêve est fatigué. Donc, et c'est toi qui viens quoi. Allez. Donc, il faut arrêter ça. Et puis pourquoi tu fais ça? Tu rentres dans la communauté des gens, tu fous le bordel. Pourquoi? Hein? De quel droit tu fais ça? Tu ne peux pas rentrer dans notre communauté et faire ça, non. D'accord? Et tu ne parles pas de ta communauté. Tu ne parles jamais des Gabonais. On ne sait même pas si tu parles ta langue. Oh, je t'avais dit de parler la langue gabonaise, j'entends aussi. Mais tu n'as même jamais parlé ta langue. Voilà. Donc, mais tu es là, tu connais même les chants. Tu connais même le village Faucré. Tu nous dis que tu es déjà parti à Faucré. Faucré, c'est après Faucoué. Tu connais toutes ces choses-là. Alors que normalement, tu ne devrais même pas. Pourquoi tu t'intéresses tant à nos villages comme ça? Putain. Donc arrête tes conneries là, ok? Voilà. Et puis après, ça se parle comme une folle. Hey. Voilà. Tu n'insultes plus notre soeur, d'accord? Ça ne chauffe pas. Tu ne vas pas l'insulter quand personne l'insulte. Si Lolo l'insulte, oui, tu te rentres dedans. Mais si on l'attaque pas, c'est pas toi qui vas lancer les hostilités. En tant que qui? Hein? Tu es une Gabonaise, n'oublie pas. Hein? Voilà. Donc une Gabonaise ne peut pas venir attaquer une Camerounaise comme ça. Voilà. On la... Non. Ok? Parce que c'est toi qui es en train de l'attaquer depuis un moment. Même Pasto ne parlait plus beaucoup d'elle. Même Pasto a arrêté. Il parle de temps en temps. Mais voilà même Fleur qui est fatiguée. Waouh, Facebook le tas. Même Fleur qui est fatiguée. Il parle de Ngenga. Ah, Maïboka. En tout cas. Donc tu attends quand il y a la guerre, tu rentres dedans. Mais quand c'est calme, tu n'attaques pas. D'accord? Quand c'est calme, tu n'attaques pas. C'est pas toi qui vas l'attaquer en premier, non. Parce que toi, tu es gabonaise.
Ok, tu peux pas attaquer notre soeur comme ça, on te laisse, ma chérie. Ok, faut que je te rappelle le code. Voilà, donc arrête tes posts là. Parce que je ne sais pas pourquoi tu fais ça. Hein, tu fais ça pour qui? Ne me dis pas que tu fais ça pour Lolo. Lolo ne t'a pas envoyé. C'est faux. Lolo est même en paix avec elle-même. En paix avec tout le monde. D'accord? Lolo n'est plus en guerre avec qui que ce soit. Donc on n'attaque pas, allez, n'attaque plus les gens, allez, n'attaque plus Compressor à son compte. Parce que c'est pas elle qui t'a envoyé. Ok? Pisse. De quel courage, tu as quel courage d'attaquer Compressor? Parce que tu vois que nous on l'insulte, tu vois que toi aussi tu vas te lever comme ça et faire un post sur elle. Non, jamais. Ok? Nous on peut faire ce qu'on veut. C'est notre soeur, on peut faire ce qu'on veut avec elle. Mais toi non. Tu comprends? Donc arrête ça. Donc je veux plus que tu fasses un post sur elle. Ok? Voilà. Parce que tu es en train de... Qu'est-ce que tu crois? Que tu vas te lever comme ça, l'insulter pour rien? Oh! Hé! Elle t'a rien fait. Elle te connaît même. Je sais pas. Parce que Compressor, je crois pas qu'elle t'a répondu déjà une fois. Je crois pas qu'elle t'ait répondu déjà une fois, pardon. Hein? Donc, hé, arrête ça. Grenga. Tu es la seule qui l'appelle comme ça maintenant. On vieillit. Vous croyez qu'on va rester dans l'enfantière jusqu'à quand? Hein? Pisse. Voilà. Donc je te laisse comme ça. Ok? Et si tu fais des posts sur elle, je ne veux pas te manger. Mais je dis juste que tu ne dois pas l'insulter. Tu ne dois pas prendre l'initiative de l'attaquer parce qu'elle ne t'a rien fait. Et ce n'est pas Lolo qui t'envoie. Voilà, même rêve là, a laissé tomber. Hein? Rêve a fait un post. Mais dites-moi, elle est enceinte? Gib est enceinte? Et qui est? Elle est enceinte jusqu'aux oreilles apparemment. Ou bien elle a le ventre qui est gros comme ça. Non, sérieux, Gib. La boiteuse est enceinte. Il est 34. Nous sommes à 7 km de la maison. À 7 km de chez nous. La Catherine Chou là, elle est enceinte jusqu'aux oreilles, on dirait non. Mais si elle n'est pas enceinte, franchement, c'est qu'on va l'appeler Cirrhose. Hein. Franchement, si tu n'es pas enceinte, on va t'appeler Cirrhose. Ses copines l'appellent Cirrhose. Ses copines l'appellent Cirrhose. Ah. Ses copines l'appellent Cirrhose. Mais est-ce qu'elle est enceinte? Hein? Ah. C'est la sédentarisation, maman. C'est la sédentarisation. D'accord? Quand tu ne fais rien, quand tu ne bouges pas, tu manges, tu grossis. Et le gros ventre là, c'est rempli de caca. Hein? Bah oui. Des caca il y a des caca qui durent. Enfin, des femmes obèses. Ou encore les personnes qui ont des gros ventres là. Les personnes qui portent des gros ventres. Sachez que ce sont des vieux caca. Hein? Quand vous ne chiez pas tout. Quand vous ne chiez pas chaque jour, parce que vous êtes constipé, ces caca-là restent. Donc du coup, il y a des gens qui portent des caca même d'1 an dans le ventre. Ah oui, et le jour qu'ils vont réussir à chier le tout, on va quitter tout, allez, tout le quartier va déguerpir à cause des odeurs. Ben oui. Mais on ne peut pas avoir un gros ventre comme ça et être en bonne santé. Sauf s'il y a un fœtus dedans. Hein? Voilà. Ouais, les sorciers, vous avez signalé ma page. Hein? J'avais constamment mes 50 personnes ici le soir quand je rentrais. 50, 60 personnes qui me suivaient. Vous avez signalé. Mais ça ne fait rien du tout. D'accord? Bande des nœuds. Hein? Ouais, ça va faire quoi? Et quand je vois même les personnes qui disent que je vais travailler pour eux, franchement, je dis que merde. Et je suis même choqué. Rien que l'idée de penser à ça. Oh mon Dieu. En tout cas. Bye bye. Hein? J'espère que j'aurai de la place à la maison.
Donc, pasteur, si tu me suis mon conseil, ignore ces vampires là. Ignore-les, ne parle plus d'elles. Voilà, fais comme moi. Allez. Ne fais même plus allusion si elles existaient. Parce que c'est toi et moi qui les fabriquons, qui les mettons, qui les donnons la visibilité. Oui, donner la visibilité veut dire parler de vous. Hein. D'accord? Voilà, parce que même Flo ne parle plus de tête de parpaing. Vous voyez? Maintenant, la star, c'est Tassido. Ah, Sidonia, elle percée. Oh. Ben, Sido, on est en train de chercher ton mari. Hein. Je connais un flamand. Il y a un ami flamand qui m'a demandé de lui trouver une femme de ton âge. Ouais. Bon, ma soeur, elle est ici sur le terrain. Et elle-même, elle peut choquer elle-même. Bon, ma soeur, je sais pas, si elle voulait des blancs, elle serait déjà en couple avec un blanc. Mais elle est partie faire sa part, ça n'a pas donné. Enfin, elle n'a pas supporté. C'est pas facile, hein, vous voyez. La contrainte. Elle a dit non, c'est bon, quoi. Donc, Tassido, je vais te trouver un mari flamand. D'accord? Je vais te trouver un mari flamand. Bon, peut-être de 60 ans. Hein? C'est bien, non? 60 ans, 62 ans. Voilà, tu vas l'épouser et puis voilà. Et devenir Benguis aussi. Mais de toute façon, tu es déjà Benguis. C'est pas pour rien, hein. C'est Dieu qui t'envoie déjà à l'aéroport pour regarder, pour voir l'aéroport. Hein. Il faut apprendre à lire entre les lignes. Le fait que tu ailles à l'aéroport, Sidonie, c'est Dieu qui t'envoie faire les repérages. Ne sois pas étonné que du jour au lendemain, tu débarques à l'aéroport pour prendre l'avion. Et ça va arriver. Ah oui, je sens que ça va arriver. Je sens que Dieu va t'aider. Ah oui. Et ce Dieu-là va le faire surtout pour nous fermer la bouche. Pour fermer nos bouches. Tu comprends? Pour fermer nos bouches. Ah oui, 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 oui. Oui, parce que parfois, quand tu quittes certaines relations, ta vie donne. Vous voyez? Sidonie, on va dire que sa vie donne maintenant. Maman, elle habite même en ville. Maman, à Bounabasem. En ville, là-bas. Pas au village. Donc, franchement, Dieu est grand. Ben oui, parce que c'est que la reine mère, c'est que Julienne Zombie est en train de faire pour Sidonie, c'est très bien. Voilà, elle est en train de faire d'elle une femme d'affaires. Hein? Et ne seront pas étonnés si demain Sidonie prend l'avion pour aller à Dubaï. Ou encore prendre l'avion pour venir carrément en Amérique. Ou en France se marier. Ah oui, 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 il faut rêver. Hein? Et ça va se faire. Bon, ma faute a fait la promesse. Et on sait tout ce que Fleur de Compiègne ne tape jamais poteau. Hein? Hein? Vous savez que la Fleur de Compiègne ne tape jamais poteau. Elle a fait une promesse. Elle a dit qu'elle devait trouver un mari à la Sidonie. Et je suis sûr qu'elle va le faire. Et moi aussi, je suis en train de chercher un mec pour toi, Sidonie. Oui, parce que les Flamands demandent chaque jour, vous ne connaissez pas, je cherche une femme africaine, sérieuse, oui. Ben jusqu'ici, ça me faisait rire. Bon, maintenant. Et puis mes soeurs, je ne vais pas proposer. Ma soeur, elle est déjà mariée, hein, Karine est déjà mariée. Et ma deuxième petite soeur, elle est assez grande pour choisir ses hommes, puisqu'elle vit en Europe. Donc, je vais m'occuper des tasses. D'accord? Je vais te trouver un Flamand de 62 ans maxi. D'accord? Et puis, il va prendre soin de toi. Et toi aussi, tu vas prendre soin de lui. Tu vas préparer sa purée d'avocat. Et tu vas griller ses saucisses. Tu vas griller son steak. Des choses simples. Hein? Et il va t'apprendre à préparer le stoum. D'ailleurs, je peux même t'apprendre, hein, avant que tu n'arrives. Hein? Et Dieu va faire ce que ça se fasse. Ah oui, parce qu'on t'a trop nargué. Hein? On t'a trop nargué. Tu es une star maintenant. Regarde comment moi je parle de toi. Ah ouais?
Je parle moi désormais que de Tassido. Hein? Je parle moi que de Tassido. Mais sinon les autres là, les personnes défabriquées, on n'en parle plus. Hein? Eh Pasto, c'est toi qui parles des personnes défabriquées, Pasto. Hein? Maintenant je parle moi que de la star Sidonie. Ok? La star. La vraie star. Pas les conneries là. Hein? Pas celle que là. Voilà. Voilà, regarde. Espèce de con. Donc pour l'instant, nous ne parlons plus nous des stars défabriqués. Les stars défabriqués. Maintenant, on parle des tasses. C'est la star de l'heure. C'est la seule et unique. D'accord? Le man en dop. Hein? La représentante d'une dop. Et sachez que les vrais dop viennent de Baham. Le seul village qui produit le ndop, ce sont les Baham. C'est à Baham. Donc Sidonie représente valablement la marque d'une ndop. Parce qu'elle est Baham. Donc, le vrai ndop, c'est le ndop de Tassido. D'accord? Ça va, Rodiane? Rodiane, tu vas bien? Aimé, mes nouvelles co. Aimé, je t'ai débloqué hein, depuis longtemps. Hein. Donc, Aimé, si tu veux de temps en temps venir me faire un coucou, tu es la bienvenue, hein, Aimé. D'accord? Sidonie aussi. Mais je sais que vous n'aimez pas monter sur des lives, mais... Et si vous venez chez moi, on ne parle pas des personnes défabriquées. Donc, si vous venez chez moi, on va parler de tout et de rien. Sauf des personnes qu'on a défabriquées. D'accord? Parce que moi, quand Fleur défabrique quelqu'un, moi, je ne parle plus de la personne. Vous voyez, quand Fleur défabrique, bam. Quand Fleur de Compiègne défabrique, bam. Moi aussi, je n'en parle plus. Hein? Ah non, 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 non. Quand on défabrique une personne, moi, je jette aussi. Vous voyez un peu. Donc, Aimé et Sidonie, je vous attends pour le Japap. Mais le Japap d'un autre niveau. Pas le Japap des personnes défabriquées. Je vais être tous bloqués. Parce que j'ai vu l'autre jour, quelqu'un s'est perdu dans mon live, dans ma vidéo. J'ai bloqué des bêtises. Et j'ai cherché tous les profils qui portent le nom là. J'ai tout bloqué. Et parce que franchement, quand on laisse les gens aller, il ne faut pas se mélanger avec des conneries en fait. Mais bon, je ne vais pas même de mélanger, je me suis même jamais mélangé. Hein. Je dis ça comme ça, mais je ne me suis jamais mélangé à personne. Je n'ai jamais été avec qui que ce soit. Je suis seul, une place. D'accord? En passant, il y a une fille là, la fille qui m'a téléphoné l'autre jour. Toi l'abeille là, tu m'as perdu du temps. Hein? Tu as commandé les produits, je suis allé chercher ça. J'ai appelé ma fille pour qu'elle me les apporte. Voilà, elle a laissé ce qu'elle était en train de faire pour aller chercher ces produits-là pour toi. Et tu as laissé ça entre mes mains. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous, les abeilles de Fleur, vous êtes méchantes comme ça? Ou bien tu voulais me faire croire, ou bien c'est parce que Fleur venait en Belgique que tu venais jouer avec moi. Pourquoi vous faites ça? Toi, cette fille-là qui m'a appelé, pourquoi tu fais ça? Hein? Pourquoi tu m'as dérangé? Tu as dérangé, non seulement tu m'as perdu une journée. Pour quelle raison? Et elle me dit, oui, je suis l'abeille des fleurs, machin, mais ça me fait quoi, putain? C'est pour vous là-bas, bon sang. Hein? Si tu es l'abeille des fleurs, c'est ton problème. Ou tu pensais que je devais venir à Matongé, voir Fleur, ou vous rencontrer. Moi, je ne viens pas à vos conneries là. Vous comprenez? Donc tu pensais, je sais pas ce que tu voulais faire là. Tu m'as perdu du temps. Donc toi là, il faut bien, et puis je vais te bloquer, je vais bloquer le numéro là même, parce que tu m'as donné ton numéro, comme ça c'est fait. Putain. J'ai oublié de te parler, d'en parler quoi. Tu nous as perdu toute une journée. Hein? Je n'avais pas ces produits chez moi. J'ai dû faire venir ma fille de Liège avec ça. Et tu as laissé, tu n'es même pas venu. Idiote. Que oh, je suis la bête de Mafo. Et ça me fait quoi sur la bête de Mafo? Putain.
Il y a la place pour tout le monde. Voilà. Donc c'est pareil, tout le monde peut exister. Et pas de la même façon. Non, allez loin avec vos conneries là, dis donc. C'est quoi? Voilà. J'avais oublié de dire cela. Mais c'est la dernière fois. Mais je devais comprendre que c'était des conneries parce que je n'avais jamais vu sur mon live. C'est le jour que Fleur venait à Bruxelles. Tu croyais vraiment que ça devait me faire quoi? Hein? Et puis vous êtes femme africaine, quand vous voyez les gens dans la rue, vous faites comme si vous les connaissez. Voilà. Mais Fleur dit qu'elle est une place. Lui, elle est une place. Voilà. Donc faites vos trucs là-bas. Et puis voilà, on ne peut pas être tous ensemble. C'est comment avec vous? On ne peut pas être tous ensemble. Et moi, je ne fréquente pas les Africains. C'est ça le truc. Je ne fréquente pas moi les Africains. Ça fait au moins 15 ans que je ne fréquente pas d'Africains. Comprenez? Et ça ne va pas changer. Voilà. Donc c'est même pas la peine de penser quoi que ce soit. Moi, je ne fréquente pas les Africains. Et c'est pas parce que j'ai pas raison. Hein. J'ai eu ma dose. Hein. J'ai eu ma dose avec. Hein. Donc ça fait une quinzaine d'années que je ne fréquente pas du tout. Ok? Voilà. Donc, moi, je suis là pour m'amuser sur les réseaux. Et ça s'arrête là. Ouais, je ne suis pas là pour chercher l'amitié. Je ne veux pas d'amitié avec quelqu'un. Même quand je vais travailler, même au boulot, je ne suis pas en quête d'amitié. Ça ne m'intéresse pas ces choses-là. Et parce que vous, on vous connaît. On peut aller nulle part avec vous. La paix, c'est hors milieu. Pour vivre heureux en Europe, il faut vivre hors milieu africain. C'est tout, hein. Je vous donne des bons conseils. Wallahi. Si vous voulez vivre longtemps, âgé, il faut éviter le milieu des Africains. Parce que là-bas, vous tuez à petit feu. Hein? Parce que vous menez une vie décadente. Et vous tuez à petit feu. Voilà, donc, le secret, c'est de vivre sa vie tout seul dans son coin. D'accord? Et si vous vous ennuyez, rentrez en Afrique. L'Europe n'est pas facile à vivre. Hein? Si vous ne savez pas vivre en Europe et que vous vous ennuyez trop, voilà, vous rentrez en Afrique. Hein? Voilà, c'était une parenthèse. Hein? Je ne vais pas m'énerver parce que j'ai repensé à ça comme ça. Et puis, cette fille, je ne l'avais jamais vue ici. Hein? Et elle m'a dit qu'elle a une... Mais je savais qu'elle mentait. Qu'elle a une urgence. N'importe quoi. Attention, R20 travaux. Mais par contre, Pis, comme tu vas aller au tsunami, je vais contribuer pour toi, Pis, pour que tu ailles au tsunami. D'accord, ma chérie? Je vais contribuer. Donc, quand tu me dis combien il te faut, d'accord, je vais te faire un PayPal pour que tu achètes ta place. Ok? Pis. Je vais le faire, ok? Je vais... Ouais, je savais qu'elle mentait, oui. Mais j'ai pas compris pourquoi elle a fait ça. Mais attendez, il faut ficher la paix aux gens. C'est quoi avec vous? Hein, je suis pas dans vos histoires. Et on n'est pas amis, d'accord? Je m'identifie pas à vous. Pas du tout. Voilà, donc je suis pas dans vos histoires. Moi, je suis ici sur les réseaux. Et tout s'arrête là, ici sur les réseaux. Tout s'arrête ici. Ça ne va pas, ça ne va nulle part.
Voilà, et je martèle ça chaque jour aussi. Et je ne sais pas pourquoi elle a fait ça, puisque je ne t'avais rien demandé. Bon, on ne vend pas encore. Donc, en fait, on n'a que des échantillons. Voilà, donc j'ai dû aller à Liège chez ma fille pour arranger ça. Hein? Pour récupérer ça. Et elle est là, elle m'a perdu le temps comme ça pour rien. Et je me demande bien pourquoi elle a fait ça. Pourquoi tu as fait ça? Hein? Elle me dit que oui, je suis la main d'un fleur. Hein? Un fleur. Ben, je dis, mais pourquoi elle me parle de fleurs, wesh? Je ne comprends pas pourquoi elle me parle de fleurs, mais. Ah, putain. Mais non, attendez, je ne suis pas dans vos histoires et je ne m'identifie pas à vous, à vos choses, d'accord? Voilà. Et moi, je ne côtoie pas d'Africains. Ça fait au moins 15 ans. Et pour des raisons évidentes. Pour des raisons évidentes. Parce que j'ai trop souffert entre vos mains. D'accord? Et le jour que quand j'ai eu l'occasion de ne plus vous fréquenter, franchement, parce qu'à une époque, j'étais obligé. Quand j'étais dans l'asile, à une époque, on était obligé, hein. Et c'est comme ça, quand j'étais dans l'asile, 1, 2, 3, la bagarre. Hein? Les coups de poing. La dent arrachée. Ah oui, oui, oui. Les Africains sont des sauvages, franchement. J'ai un très mauvais souvenir de ces gens-là. Franchement. Je suis désolé de parler comme ça. Hein. Un très, très mauvais souvenir. Voilà, donc c'est pourquoi là où je suis là. Si je n'étais pas européen, je ne sais pas ce que j'allais devenir. Hein, parce que je voulais tellement cette nationalité-là. Pour me détacher totalement de ces continents. Voilà, et c'est pas comme ceux qui sont belges et puis tantôt, ils sont toujours en Afrique. Non, je vais en Afrique parce que ma mère est en Afrique, pour l'instant. Et dès que ma mère n'y sera plus, je ne vais plus jamais mettre les pieds. Même quand je passe, c'est une contrainte. Pour aller en Afrique, j'avais pu aller en Afrique ces jours-ci. J'avais un billet d'avion que j'ai préféré perdre. Parce que je ne sentais pas ça. Allez, c'était pas urgent. J'avais déjà vu ma mère en juin. J'avais déjà vu ma mère en juin. Donc c'était plus urgent d'aller. Parce que aller en Afrique, monter, descendre, j'aime pas ça du tout. Je ne me sens même pas en sécurité. D'accord? Parce que j'ai beaucoup à perdre maintenant. Hein. Ah oui, 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 j'ai beaucoup à perdre. S'il m'arrive quelque chose là-bas, en Afrique, maintenant, je vais laisser ma mère comme ça, toute seule. Hein? Donc, rien que pour ça, je dois préserver ça. Donc, tant que ma mère vit, je dois préserver ma santé et ma vie pour elle. Et voilà. Mais le jour qu'elle n'est plus là, et l'Afrique, j'oublie en même temps. Ah oui? Parce que je n'ai vraiment rien. Enfin, quand je vais en Afrique, c'est vraiment parce que je vais voir maman, ma mère. Et quand je pars, ça me stresse même. Je suis stressé, quoi. Comme c'était une obligation. Oui, c'est une obligation. Il faut aller voir la mère, c'est une obligation. Ah oui. Et parce qu'il y a des gens qui aiment trop l'Afrique, parce qu'ils vont se vanter, disent qu'ils sont des benguis. Moi, je ne fais pas ces choses-là. Et quand je viens en Afrique, je ne dis pas que je viens de l'Europe. Je la ferme. D'accord? Il y a des gens qui aiment aller en Afrique, se vanter. Je suis benguis, je fais ceci. Moi, à mon âge, on ne fait plus ça. D'accord? Ah oui, 15 ans quand même. Hein? Ah oui, ça. Depuis 2005. Attention, R20 voilà. À travaux. Ah oui, parce que j'ai les peu que j'ai écouté par moment quelques Camerounais, mais ça n'a pas duré longtemps, quelques mois. Avant de... J'étais en train de végéter. Oui, parce qu'on ne peut pas fréquenter le milieu africain et s'en sortir en Europe sans végéter. C'est impossible. Parce que c'est des gens tellement, enfin, insouciants. Tu vois, et regardez un peu comme Longue se comporte. Pourtant, c'est un vieux monsieur. Il a mon âge, hein. Alors, il a à peu près mon âge, Longue. Mais j'ai l'impression que, voilà, hein, il est en train de renaître. Voilà, les Africains, c'est comme ça. Mais en tout cas, j'ai eu ma dose avec vous. Voilà. C'est encore moi qui vais prendre mes pieds, aller dans vos conneries là. Jamais. Ah non. Mais Pispi, je vais contribuer ton ticket. Si c'est là que tu veux, je vais contribuer. Tu vas aller danser. D'accord, Pispi? Oh putain, j'espère qu'ils n'ont pas tout pris. Hein. Oh, ah non, j'ai une place. Génial. Oh, ah oui, c'est bien. Destin m'attend. Coucou Pépé, je te vois.
Je te vois, pépère. Je te vois. Je te vois. Je te vois. Oui, j'arrive, Dexter. J'arrive. Bah oui, j'adore ma mère. Ouais, je dois vivre pour elle. Vous comprenez? Je dois vivre pour elle. Ok? Bon, mes chéris, je dois vous laisser. D'accord? Bon, je ne vais pas faire de live. Bon, peut-être après, je vais manger, prendre une petite bière. Ma première bière de la journée. Hein, parce que quand je travaille l'après-midi, je ne consomme pas d'alcool. Pour ne pas sentir l'alcool au boulot. Hein, par respect pour mes collègues. Donc, voilà. Donc, à tout à l'heure. Ouais. Tchuss.